Bonjour tout le monde. Ah, je ne sais pas comment vous allez là où vous êtes. Moi, je vais très bien personnellement. J'ai pas beaucoup dormi, mais je vais hyper bien parce qu'il fait gris. Il va pleuvoir. J'aime la pluie pour ceux qui me connaissent. Non, désolé. Je sais que là, en fait, je suis en train d'énerver tout le monde, mais quand il pleut, je suis heureux. Donc là, c'est vraiment bonjour pour moi. On va juste prier un moment. Alors, je vais essayer de peut-être me mettre en évidence pour que tout le monde puisse me voir. Je pense qu'on va prendre le temps de peut-être juste prier pour rentrer un peu dans le sujet que je vais aborder ce matin, parce que je crois que ça va faire appel à pas mal de ressources émotionnelles, mais je crois que c'est important en fait sur le chemin que nous sommes en train d'accomplir avec le Saint-Esprit et si nous voulons aller beaucoup plus loin avec Dieu. Donc, Saint-Esprit, là où chacun est, je libère juste ta présence sur eux maintenant. On t'accueille, viens travailler dans nos pensées, dans nos cœurs. Nous savons, Seigneur, que nous sommes sur ce chemin de la sanctification et on prie vraiment, Seigneur, que tu nous donnes de marcher de mieux en mieux dans notre identité et dans l'amour que tu as déjà répandu dans nos cœurs. Nous demandons cela dans le nom puissant de Jésus. Amen. OK, donc le partage d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « Le bénéfice d'être intentionnel dans sa guérison ». Le bénéfice d'être intentionnel dans sa guérison. Euh, Pourquoi est-ce que j'avais envie de partir là-dessus? Parce que on est sur une série actuellement sur les béatitudes dans l'Église et je trouve ça tellement puissant en fait parce que les béatitudes nous repositionnent dans la volonté de Dieu pour nous, pour notre positionnement dans la vie de tous les jours, l'humilité, faire preuve de sagesse, de compassion, rechercher la justice. Toutes ces choses, en fait, je crois que ça décrit au final ce que Dieu attend de nous au quotidien. Donc, si quelqu'un me dit, je sais pas ce que le Seigneur attend de moi, dis-lui, va lire les béatitudes et tu sauras exactement quoi faire. Ou alors, va lire Michée 6.8 sur lequel Steve Blackas a déjà appuyé et tu sauras quoi faire. Et je pense que dans cette démarche d'accomplir ces choses que Dieu nous demande, dans cette démarche de devenir littéralement des fils et des filles de Dieu manifestes sur la terre, on a besoin aussi parfois de savoir s'arrêter et de se poser des questions sur nous-mêmes. Nous sommes des vases d'argile, Dieu est le potier. Et il y a cette question qui est posée dans la Bible, est-ce que le vase va dire au potier, pourquoi vas-tu faire ainsi? Et donc, ça veut dire qu'en réalité, je ne sais pas comment vous voyez cette histoire, mais pour moi, elle est drôle en fait. Ça veut dire que pendant que le potier est en train de pétrir le vase, on n'a pas dit que le vase et le potier ne parlent pas. On a juste dit, est-ce que le vase devrait poser cette question au potier? Et donc, je me dis, dans notre démarche avec le Seigneur, dans notre progression, Dieu s'attend à ce que nous ayons une conversation avec lui au fur et à mesure que nous sommes pétris par lui, nous sommes transformés par lui. Et donc, parfois, dans notre démarche, on va se poser les mauvaises questions et souvent, ce ne sera pas de notre faute, mais ce sera à cause de ce que nous avons vécu. Le texte de base sur lequel je vais m'appuyer ce matin est dans Marc 2, versets 21 et 22. Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux et la déchirure serait pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres, et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Pour ceux qui n'ont peut-être pas encore compris cette allégorie ou cette métaphore de Jésus, c'est ce que Jésus met en avant ici, c'est le fait que le vin nouveau, c'est non seulement son esprit, mais c'est sa parole, c'est la nouvelle nature, la nouvelle mentalité qui nous sommes déjà devenus en Jésus-Christ. Et en fait, Dieu nous dit, OK, vous êtes des vases, des outres que je suis en train de façonner, et je verse du vin nouveau dans ces outres-là. Le problème est celui-ci. Si nous décidons de rester de vieilles outres, si nous décidons de rester ce que nous avons toujours été, une fois que le vin nouveau sera en nous, ça ne va pas produire la vie, mais on va se retrouver un peu comme détruit sur le processus, et ce ne sera pas à cause de Dieu. Ce ne sera pas parce qu'il n'a pas fait sa part. Donc, il y a vraiment un besoin intentionnel de dire au Seigneur, j'accepte que tu me transformes, j'accepte que tu revisites ma vie, j'accepte d'être guéri pour passer à autre chose, pour avancer. Donc, lorsque je parle ce matin de guérison, bien évidemment, je parle de guérison dans l'âme. Je parle énormément de l'âme. J'ai vraiment cette conviction que ce qui se passe dans notre âme va conditionner énormément ce qui va se passer dans notre corps ou bien dans nos circonstances. La Bible dit par exemple qu'un cœur meurtri
affecte les os. Donc, vous voyez qu'on peut déjà trouver une corrélation entre la maladie des os et l'état de l'âme d'une personne. Mais on pourra aller beaucoup plus loin que ça. On voit que dans l'âme de l'être humain se joue vraiment une guerre acharnée. Et c'est tellement important pour nous d'accepter ce processus de guérison dans notre âme. L'une des premières choses que j'aimerais mettre en avant, c'est que, en tant qu'être humain, lorsqu'on a vécu des situations difficiles dans notre vie par le passé, lorsqu'on a vraiment traversé des choses horribles, euh, il y a une sorte de guerre qui se passe à l'intérieur de nous. Il y a un besoin qui va naître. C'est le besoin d'être vengé ou le besoin d'être compris. Je m'explique. On a tous besoin, chacun d'entre nous ici, de trouver du sens à notre vie. On essaye toujours de trouver du sens à tout ce qui nous arrive, à tout ce qui se passe avec nous. Et si vous voulez vraiment savoir si vous êtes guéri d'une situation, essayez d'en parler avec quelqu'un et regardez les sentiments qui remontent. Ces sentiments-là nous donnent la réalité de ce que nous vivons dans notre âme. Même si on essaie de cacher, de se détourner, il y a ces choses qui remontent en nous. Et ces choses vont même conditionner, ces sentiments vont conditionner notre attitude. Et donc, il y a ce besoin qui va s'installer en nous. J'ai besoin de trouver du sens à ce qui s'est passé dans ma vie. J'ai besoin de trouver du sens à ce qui m'est arrivé. Et ça se traduit parfois par le besoin d'être vengé ou le besoin d'être compris. Pourquoi je parle du besoin d'être vengé? Il y a des gens qui vont dire, ce n'est pas juste ce qu'on m'a fait. Ce n'est pas normal qu'une personne m'ait traité de telle manière et qu'elle s'en sorte comme ça. Ça, c'est un peu une illustration du besoin d'être vengé. Peut-être on ne le dit pas vocalement, mais dans notre cœur, c'est parfois ce qui se passe. Ou alors le besoin d'être compris. On va commencer à s'entourer de gens qui pensent comme nous, qui ont souffert comme nous, des gens qui vont nous conforter dans cette position de souffrance. Et le problème, c'est que ces personnes, vu qu'elles sont passées par où nous sommes passés, si elles ne sont pas allées plus loin dans leur vie, en réalité, elles vont juste nous enfoncer dans ce que nous avons vécu. Elles vont nous enfoncer dans notre histoire plutôt que de nous propulser dans la destinée que Dieu a pour nous. Donc, c'est tellement important de bien identifier dans notre cœur cette notion de ce besoin, en fait, d'être vengé ou d'être compris. Dans la Bible, on voit l'importance justement de, de cette guérison, en fait. Ou alors, on voit comment est-ce que, lorsque les choses se passent dans notre cœur, ça peut produire une réaction qui va conditionner notre destinée. Et c'est tellement, je vais dire, dommage, parce que parfois, ça va nous bloquer. J'aimerais qu'on s'attarde juste sur l'histoire d'un jeune homme dans la Bible, euh, Ichabod. Je ne sais pas si vous avez déjà lu son histoire, c'est dans 1 Samuel, vous pouvez lire à partir du verset 21, 1 Samuel 4 à partir du verset 21. Et en fait, pour poser le contexte, nous sommes à une époque en Israël où Israël perd la guerre et l'arche de l'alliance est confisquée à Israël. Donc imaginez dans la tête des Juifs à l'époque le fait de perdre l'arche de l'alliance, ce que ça signifiait. Pour eux, dans leur tête, littéralement, c'est que la présence de Dieu était partie. Et celui qui régnait à ce moment comme juge sur Israël, on dit qu'à l'entente de cette nouvelle, il est tombé, s'est rompu le cou, il est mort sur le coup. C'est OK, on vient de perdre l'arche de l'alliance, la présence de Dieu, et en plus, on vient de perdre celui qui règne. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Ben, les gens se retrouvent livrés à eux-mêmes. Et j'ai le sentiment que c'est parfois ce qui peut nous arriver lorsque nous avons vécu des choses difficiles. On peut se dire, où était Dieu à ce moment-là? Et je pense que c'est une question légitime qu'on peut se poser. Seigneur, pourquoi? Ce que j'entends souvent les gens dire, c'est pourquoi tu as permis ces choses. Mais bon, aujourd'hui, on va discuter de la souveraineté de Dieu parce que je ne pense pas que Dieu permette le mal. En tout cas, c'est ce que Jacques dit. Dieu ne peut pas permettre le mal. Mais cette question peut venir dans notre âme. Lorsqu'on va perdre un enfant, lorsqu'on va être trahi par sa famille, lorsqu'on va être trahi par sa communauté, cette question légitime peut venir, Seigneur, où est-ce que tu es? Qu'est-ce qui est en train de se passer, Seigneur? Pourquoi il m'arrive telle ou telle chose? Et je sais que, voilà, revenir sur certaines questions délicates, ça ne met pas tout le monde à l'aise. Et c'est important pourtant de revenir là-dessus. Parce que, regardez, si en vous, il y a encore des blessures qui ne sont pas traitées, ça veut dire que le jour où Dieu aura besoin de vous dans un certain domaine, ces blessures ou ces blocages en votre âme peuvent être une porte fermée et peuvent vous empêcher d'entrer dans ce que Dieu veut pour vous. J'ai déjà pris cet exemple plusieurs fois et ça m'est arrivé récemment euh, d'une personne qui a vécu en Italie, qui a bâti sa vie là-bas. Il y avait une faveur de Dieu en Italie. Elle réussissait à avoir accès à des personnalités, à amener l'évangile facilement et elle a vécu une déception amoureuse et elle a quitté l'Italie. Et cette personne s'est installée en France.
Et un jour, lors d'une conversation, je lui ai dit, écoute, tu as laissé ton appel à cause de ce qu'une personne t'a fait. Et elle m'a dit, je veux rien entendre, je veux pas retourner en Italie. Et pour moi, j'ai trouvé ça dommage parce que je sais qu'il y a une certaine culture en Italie qui est très forte et je ne vais pas aller dans le détail, mais de voir quelqu'un qui arrivait à amener le surnaturel de Dieu, la grâce de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, très facilement, Dieu avait donné une faveur à cette personne, et de voir qu'à cause d'une blessure de son passé, elle a mis de côté son appel, moi, je trouvais ça très dommage. Et en fait, beaucoup d'entre nous, c'est ce qui se passe. Nous sommes en train de biaiser notre appel parce que nous n'avons pas guéri de certaines choses. Et donc, le parallèle avec cette histoire en Israël, c'est que parfois, on va vivre des situations dans notre vie où on va se dire, où est la présence de Dieu? Où sont ceux qui sont supposés nous donner la direction, nous dire où nous devons aller, nous soutenir? Et dans cette, on va dire, dans ce chaos qui se passait, il y a cette femme qui est la belle-fille du juge qui régnait sur Israël, qui va donner naissance à un garçon. Et elle est tellement triste et amère qu'elle va nommer son enfant Ichabod. Et je ne sais pas pour vous, mais en fait, Kavod, ça signifie la gloire, mais Kavod, ça signifie la richesse, ça signifie la plénitude, ça signifie tellement de choses. Et lorsqu'on rajoute un i devant, c'est la négation. Donc, Ikavod, c'est privé de gloire. Vous imaginez ce qui se passe. Cette maman, elle vit une situation qui affecte son âme et elle va nommer son enfant selon ce qu'elle traverse. Et regardez, je sais que si quelqu'un entend ça, il va dire, oh là là, quelle maman irresponsable. Mais vous savez, chacun d'entre nous sommes appelés à donner naissance. Nous sommes appelés à donner naissance à une destinée. Nous sommes appelés à donner naissance à des projets sur la terre, selon le cœur de Dieu. Nous sommes appelés à donner naissance au royaume de Dieu sur la terre. Mais regardez, cette maman donne naissance à son fils, mais à cause de la douleur, ce qu'elle dépose comme destinée sur son fils, c'est privé de gloire. Imaginez un seul instant. Imaginez son nom, littéralement, c'est malédiction, presque. Vous imaginez un enfant qui va à l'école et tout le monde, hé, malédiction, viens par là. C'est horrible. C'est horrible. S'il vous plaît, les parents, choisissez bien les prénoms de vos enfants parce que c'est dur dans la cour de récréation. Vous n'imaginez pas, c'est très, 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 très dur. Je vais éviter certains prénoms. J'ai une liste de prénoms qu'il ne faut surtout pas donner à son enfant. Mais le truc, c'est que j'aimerais qu'on voit le parallèle avec ce que Dieu nous a appelé à donner à ce monde. Lorsque Dieu met un appel sur ma vie, met une destinée sur ma vie, je suis appelé à enfanter cette destinée dans ce monde. Mais si mon âme est atteinte par l'amertume, si mon âme est atteinte par des blessures, par des choses que j'ai vécues par le passé, il se peut que, en donnant naissance à ce que Dieu me demande d'apporter, cela soit altéré par ma souffrance, cela soit altéré par l'incompréhension. Et on le voit dans tellement de cas. On ne va pas aller dans le détail, mais on le voit dans tellement de cas dans notre vie. Ce que j'aime par rapport à ça, c'est qu'il y a un autre personnage dans la Bible qui s'est retrouvé dans la même situation. Et il s'agit de Benjamin. Alors, Benjamin, c'est le dernier fils de Jacob. Et, et écoutez attentivement, pour repositionner l'histoire, euh, Benjamin est né dans des conditions particulières. Sa mère est décédée en lui donnant naissance. Et en fait, comment est-ce qu'elle est décédée? C'est pour ça qu'il ne faut pas parler trop vite. Lorsque Jacob quitte son beau-père, il se marie, il s'en va, il décide de partir, il quitte son beau-père. Jacob va partir et la fille, c'est-à-dire que Rachel, va voler à son père ses statues, ses idoles. Et lorsque Laban vient réclamer cela à Jacob, Jacob lui dit ceci, dit, OK, moi je suis sûr que personne d'entre nous ne les a volés, mais la personne qui les a volés va être punie de mort. Le problème, c'est que c'était sa propre femme. Et ainsi, sans le savoir, à cause de ses paroles, il a condamné sa femme à mort. Et donc, au moment où elle donne naissance à Benjamin, elle est en train de mourir. Et il y a de l'amertume dans son cœur. Et elle appelle Benjamin Ben-Oni. C'est le nom qu'elle a donné à Benjamin. Elle lui dit Ben-Oni. Voilà le nom qu'elle donne à son fils, qui veut dire littéralement fils de ma douleur. Et là, Jacob entend ça et il réagit du tac au tac. Il dit non, 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 on va l'appeler Benjamin, fils de ma félicité. Jacob a arrêté ça tout de suite. Il a dit non, il ne portera pas ce nom-là. J'aimerais que vous gardiez juste en tête
l'intervention de Jacob ici. Gardez-le en tête, on va en parler vers la fin du message. Donc, première des choses, ce désir d'être compris ou d'être vengé règne dans le cœur de chacun d'entre nous. Et deuxième des choses, lorsqu'on a souffert, inconsciemment ou consciemment, on commence à se faire des promesses à soi ou aux autres. Des promesses du style plus jamais je ne ferai ceci, plus jamais je ferai confiance à une femme, plus jamais je ferai confiance à un homme, plus jamais j'aurai des amis, plus jamais je vais habiter là-bas, plus jamais je vais travailler dans tel domaine, dans telle société. On va se faire soit des promesses à nous, soit on va parler avec des gens et on va faire certaines promesses ou bien on va déclarer certaines choses. Le souci, quand on est dans le plus jamais ceci ou plus jamais cela, c'est que ces phrases viennent conditionner notre destinée. Et vous savez, il y a quelqu'un sur cette terre qui aime entendre ça. Il aime entendre ces choses. Et il s'appelle le diable. Donc, tous ceux qui demandent au Seigneur pourquoi il m'est arrivé ça, demandez au diable pourquoi vous est arrivé ça. Il a la réponse. Il sait pourquoi il a fait ça. Mais vous savez, le diable aime lorsque quelqu'un vit dans la blessure, dans l'amertume. Lorsque quelqu'un, en fait, se fait ce genre de promesse, il dit, ah, d'accord, tu veux plus telle chose. Alors, à partir d'aujourd'hui, ça va devenir mon terrain de jeu. Et le diable, en fait, il commence à utiliser cette faiblesse ou cette blessure dans notre cœur pour être un bouton pressoir sur lequel appuyer. À chaque fois qu'il veut nous pousser dans une direction, il sait où taper. Il va toujours vous envoyer la veille ou quelques jours avant une décision importante des gens qui vont vous rappeler des choses que vous ne voulez pas vous rappeler, ou alors mettre sur votre chemin des gens qui vous rappellent vos ex, qui vous rappellent vos échecs, qui vous rappellent. Il est très fort par rapport à ça. Et il va se dire, ah ben maintenant je sais ce qui règne dans son cœur, donc je vais appuyer là-dessus. À chaque fois qu'elle va avoir besoin de prendre une décision importante, je vais appuyer sur ses peurs, je vais appuyer sur le sentiment de rejet, sur la peur de l'échec, je vais appuyer là-dessus, comme ça je sais qu'elle ne va jamais prendre la bonne direction. Moi, je vais vous dire personnellement, quand le Seigneur me demande de faire quelque chose où je sais que j'ai la conviction qu'il faut que je fasse quelque chose et que subitement, j'ai l'impression que tout autour de moi se déferle, des attaques par-ci, par-là, des intimidations, je me dis, ah, c'est bien, je pense que je touche au but. Ça veut dire que je suis au bon endroit. Techniquement, si je suis sur la mauvaise voie, le diable ne va pas se gêner, il va dire, laisse partir, de toute façon, il ne va pas dans la bonne direction. Mais étrangement, il y a des choses que Dieu me promet et quand je vais aller dans ce sens, il y a tout genre d'opposition. Moi, je me dis, c'est bien, c'est là où il faut que j'aille. C'est exactement là où il faut que j'aille. Et là, je vais chercher un partenaire de prière pour prier et continuer dans ce chemin-là. Et vous voyez, l'ennemi va énormément jouer, comme je disais, sur nos peurs, sur nos faiblesses, sur nos blessures. Et c'est pour ça que lorsque nous positionnons devant le Seigneur, Dieu a la responsabilité, le Père a la responsabilité d'ouvrir les opportunités pour nous, mais nous avons la responsabilité d'entamer le processus de guérison pour ne pas être bloqué à cause de ce que l'ennemi veut faire dans notre vie. Euh, il y a tellement de choses en fait qui sont étonnantes. Vous savez, lorsque nous sommes dirigés par la peur ou dirigés par le mensonge, il y a des choses qui sont belles devant nous, mais malheureusement, nous ne les embrassons pas. Je vais vous prendre un exemple. Je me suis toujours posé la question de savoir d'où venait la crédulité en Israël. Je me suis dit, mais ces gens, pendant des siècles, littéralement, pendant presque 400 ans, ils ont prié, attendu le Messie, ils attendaient la promesse, ils savaient que le Messie viendrait. Mais bizarrement, quand le Messie est venu, malgré le fait qu'il cochait toutes les cases qui étaient écrites dans les prophéties, ils ont rejeté Jésus. Et je me suis dit, mais pourquoi en fait? C'est bizarre. C'est comme si vous dites, OK, j'attends mon million d'euros qui arrive. Et lorsque ça arrive, on fait, c'est bizarre, il y a un truc qui n'est pas normal. On commence à chercher la petite bête. Et c'est un peu le cas de Jésus. Si vous lisez Jean 12, 37 et 40, voici ce qui est écrit. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Et pourquoi est-ce qu'ils ne croyaient pas en lui? Voici ce qui est écrit. Là, on parle du diable. Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Je ne sais pas si vous voyez la profondeur de ce verset, le verset 40. Il a aveuglé leurs yeux. Ça, c'est la première chose que l'ennemi va faire. Nous donner l'impression, en fait, que nous sommes seuls au monde à souffrir ce que nous souffrons. On va aller dans une bulle, on va s'enfermer, où on va juste se dire pourquoi ma vie est comme ça, pourquoi moi.
Il veut qu'on aille dans ce domaine-là. Il empêche qu'on voit les opportunités. Ensuite, il endurcit le cœur. Et comment est-ce qu'il endurcit le cœur? Par deux choses, soit par le péché, mais je ne parle pas de ça ce matin, soit par les blessures. Vous vous souvenez, j'ai dit juste avant, ces promesses que nous nous faisons. Je ne vais plus, je ne dis plus, je ne pense plus, je ne veux plus. Lorsqu'on commence à se positionner comme ça, en fait, on est en train de jouer le jeu de l'ennemi parce qu'il veut que notre cœur soit endurci. Quelqu'un qui a été blessé à répétition, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va essayer de construire un mur pour protéger son cœur. Le problème, c'est que ce mur qu'elle construit pour protéger son cœur va aussi la couper des bénédictions que Dieu voudrait qu'elle reçoive. Ça va se retourner contre elle. Parce que oui, ça va la protéger des déceptions, mais malheureusement, ça va l'empêcher de pouvoir être libre de saisir ce que Dieu a pour elle. Et l'ennemi veut ça. Donc, première étape, il aveugle les yeux. Deuxième étape, il endurcit le cœur. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce qu'il ne veut pas que les gens voient. Il est impossible que quelqu'un ici aille quelque part sans pouvoir voir. Et voir ici, ce n'est pas juste voir avec les yeux, c'est avoir la capacité de s'imprégner, avoir la capacité de s'imaginer. Lorsqu'on arrive à un point de notre vie où on n'arrive plus à se voir victorieux, où on n'arrive plus à se voir capable, il a gagné, c'est ce qu'il veut. Parce que comment est-ce que je peux avoir la foi si je ne suis pas capable d'imaginer certaines choses, si je ne suis pas capable d'avoir de l'espérance? L'espérance est la matière première de la foi. Donc, si je n'ai plus aucune espérance, je ne peux pas avoir la foi. Je peux prier, je vais faire ce que je veux, mais ma foi est stérile en fait. Et c'est ce que l'ennemi veut. Aveugler les yeux, endurcir le cœur, de peur qu'on ne voit et de peur qu'on ne comprenne. La parabole des semeurs, souvenez-vous, Jésus disait toujours quoi? La parole nous est volée quand on ne la comprend pas. Ça veut dire que quelqu'un qui n'arrive pas à voir comme Dieu voit, lorsque la parole vient, qu'est-ce qui se passe? Cette personne ne peut pas comprendre la parole à cause de ce qu'il y a sur son cœur. Et l'ennemi peut voler la parole, et donc ça ne peut pas porter de fruits. Et donc c'est un cercle vicieux dans lequel la personne se retrouve. Ensuite, il dit qu'il ne se convertisse. Prochaine étape, c'est-à-dire qu'il se repente. L'ennemi ne veut pas qu'on arrive à cette étape de repentance et que je ne les guérisse. Et regardez attentivement. La guérison arrive au bout de ce processus. Parfois, nous attendons la guérison au début du processus, mais Jésus dit en fait, la guérison est au bout de ce processus. J'ai des choses que je veux pouvoir libérer dans ta vie, mais on a un ennemi à vaincre d'abord. L'ennemi, c'est le diable, parce qu'il veut aveugler tes yeux et endurcir ton cœur. Ensuite, deuxième ennemi, c'est ta chair, parce que vu que ta chair est dans sa douleur, dans son ressentiment, tu ne peux pas voir et tu ne peux pas comprendre. Mais si tu réussis à passer ça et que tu te repens, je peux te guérir. Ce n'est pas que Dieu n'est pas tout-puissant, comprenez-moi, mais c'est juste que, je ne sais pas, pour ceux qui ont déjà vu exercer la guérison des malades, vous allez voir qu'il y a des personnes pour qui on prie, qui sont guéries, qui partent et qui reviennent avec la même maladie. Et parfois, on va se mettre à creuser et dire, OK, Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Qu'est-ce qui se passe en fait, Saint-Esprit? Et souvent, ça va être une chose comme ça dans le cœur de la personne que l'ennemi alimente pour réussir à avoir un droit légal dans sa vie. Et c'est souvent ce qu'il veut faire avec nous. Donc, vous voyez ici il y a une importance cruciale d'être intentionnel dans sa guérison. Quel que soit ce que vous avez vécu, il faut que vous soyez intentionnel dans votre guérison. Sinon, je dis même vous, mais en fait nous, parce que je m'inclus dedans, sinon on ne va pas du tout être capable de saisir la plénitude de ce que Dieu a pour nous. Maintenant, passons à la partie qui, moi, me plaît le plus dans cette prédication. C'est que en lisant Romains 8, 38, 39, il y a quelque chose que je trouve passionnant. Pour ceux qui connaissent déjà, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni l'avenir, ni aucune créature, ni les anges. Voilà, je vous passe ces détails. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que dans cette lecture de Romains 8, 38 à 39, on parle des choses présentes et des choses à venir. On ne parle pas des choses passées. Et ce truc m'a toujours intrigué, Seigneur. Pourquoi tu ne parles pas du passé? Parce que j'ai compris quelque chose dans ma marche avec le Seigneur. Dieu ne va pas toujours nous donner des réponses en ce qui concerne le passé. Dieu ne nous dira pas toujours pourquoi certaines choses sont arrivées. Il ne va pas toujours venir essayer de tout justifier. C'est vrai qu'on a besoin de trouver un sens aux choses. Pourquoi j'ai perdu cet enfant, Seigneur? Mais Dieu ne va pas nécessairement nous donner une réponse de ce qui s'est passé. Le passé lui appartient. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu va venir nous donner un avenir.
Quand Dieu parle dans Jérémie 29, 11, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Et lorsqu'il parle de nos projets, il parle de ce qui va arriver. Il ne parle pas de ce qui s'est passé. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que notre passé n'est pas un obstacle pour Dieu, c'est un obstacle pour nous. Je le dis encore, notre passé n'est pas du tout un obstacle pour Dieu. Prenez tous les hommes de la Bible, prenez Hébreux 11, lisez Hébreux 11, tous les héros de la foi, lisez leur passé. Tous, je dis bien tous, ils avaient des coquilles dans leur vie. Tous. Abraham a vendu sa femme 2 fois. Il a appelé père de la foi. Samson, on va éviter le sujet. Le pauvre, Samson était un amoureux bête. Désolé de dire ça comme ça. C'est vrai qu'un amoureux, bon voilà, c'était un amoureux bête. Dès qu'il aimait une femme, il réfléchissait plus avec sa tête. Et du coup, il se faisait avoir à chaque fois. Mais bon, c'est un amoureux romantique. Je sais, alors, bizarrement, les gens vont me dire, mais c'est pas comme ça qu'on a l'impression de lire l'histoire de Samson. Mais quand moi je lis l'histoire de Samson, je me dis, le pauvre. Samson, en fait, il était fort partout, mais il avait besoin d'un cours sur les relations. Et il y a tellement de choses, en fait, tellement de héros de la foi. Si vous lisez Gédéon, si vous lisez toutes ces personnes, ils ont tous des coquilles. Rahab est citée parmi les héros de la foi. Et Rahab est une ancienne prostituée. En d'autres termes, votre passé, ce que vous avez vécu, n'est pas un obstacle pour Dieu. Voilà pourquoi quand Dieu vient vous voir et s'asseoir avec vous pour discuter sur votre avenir, la question du passé n'est pas un problème pour lui. Parce que pour lui, ce n'est jamais un obstacle. La question, c'est comment est-ce que nous, on fait pour se positionner comme Dieu? Parce que nous, lorsque nous regardons notre vie, on se dit, au vu de tout ce que j'ai vécu, je ne vois pas comment est-ce que je vais pouvoir aller plus loin. En fait, c'est chez nous que nous voyons l'obstacle. Mais pour Dieu, il gère les choses. C'est pour ça qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui a le droit légal de venir réouvrir une porte chez vous. Des fois, dans votre marche avec le Seigneur, vous allez vous rendre compte que Dieu va vous arrêter et il va vous dire, OK, voici telle chose que tu es en train de vivre, je vais te ramener dans un souvenir que tu as vécu, je vais t'expliquer ce qui se passe en toi et comment t'en libérer. Donc, l'objectif pour Dieu n'est pas de revenir revisiter tout le passé, mais de venir juste enlever les pierres. Dieu n'a pas besoin de ramener les souvenirs douloureux, mais parfois, c'est totalement nécessaire lorsqu'on veut faire cette démarche avec le Seigneur d'accepter que Dieu vienne confronter en fait ces pierres dans notre cœur. Donc, le passé appartient au Seigneur. Première vérité. Le passé appartient au Seigneur. Donc, laissez-lui la responsabilité du passé et ne vous définissez pas selon votre passé. Acceptez la guérison. Acceptez de renoncer à comprendre ce qui s'est passé. Laissez cette responsabilité au Seigneur. En temps voulu, il viendra et vous dira ce que vous devez savoir. Moi, il y a des choses qui sont passées dans ma vie. Je ne vais pas trop raconter mon histoire ici, mais moi, j'étais dans une relation très longue, presque 10 ans. Et quand ça s'est arrêté, j'ai mis 1 an pour me relever. Mais quand j'ai 1 an, c'était horrible. Dans ma tête, tous les matins, je me levais et je me disais, je ne comprends pas, Seigneur, où est-ce que j'ai raté quelque chose? Et ça fait très mal, en fait. Et j'ai accepté d'avancer. Au bout d'1 an, j'ai lâché prise. J'ai dit, OK, Seigneur, j'accepte d'avancer. Je reprends là où on s'était arrêté. J'ai recommencé à être à fond dans le Seigneur, servir et juste me concentrer. Et j'ai eu des réponses beaucoup plus tard. Et je me suis rendu compte que c'est tellement plus intéressant quand c'est le Seigneur qui vient lui-même réouvrir des portes. Mais dans le processus où je devais marcher avec le Seigneur, il s'est passé 2 choses. Premièrement, j'ai accepté de laisser mon passé derrière. Et la deuxième des choses, c'est que j'ai accepté le processus de guérison dans lequel il m'amenait. Et je comprends aujourd'hui l'importance d'accepter ce processus de guérison. Vous savez, dans la génération précédente à la nôtre, il y a eu beaucoup de prophètes qui ont redécouvert en fait les dons spirituels, mais ils ont blessé énormément de personnes. Parce que dans la génération précédente à la nôtre, on ne comprenait pas comment gérer l'âme. On avait l'impression quand on prêchait que l'être humain est juste un esprit. Et donc, beaucoup de prophètes, avec de bonnes intentions, étaient très durs, très cassants. Lorsque Dieu ouvrait les yeux d'une personne, il passait son temps à révéler les péchés des autres, plutôt que de révéler la grâce de Dieu dans la personne, plutôt que de révéler la destinée, le projet de Dieu sur la vie de la personne. Et donc, ça a causé beaucoup de blessures, beaucoup de déceptions dans les églises. Beaucoup de prophètes ont fait du mal. Mais pourquoi ces prophètes ont fait du mal? Parce qu'un leader qui n'est pas guéri va blesser. Eux-mêmes, ne connaissant pas le cœur du Père, ne pouvaient pas libérer le cœur du Père. Et donc, comprenez que chacun d'entre nous ici, comprenons que chacun d'entre nous sommes appelés un jour à être leader de quelque chose. Si je n'accepte pas ce processus de guérison dans mon âme, quand mon tour viendra
d'être positionné. Quand Dieu dira, c'est le temps pour toi de prendre ta place, devinez ce qui va arriver. Je vais blesser les autres. Même si ça ne se voit pas, même si ça n'a pas l'air grave, je vais semer des choses dans leur cœur qui vont vraiment être problématiques au final. Donc, le processus de guérison est tellement important. Alors, voici quelques étapes. Et voici quelques étapes, en fait, que j'aimerais qu'on note, que chacun d'entre nous note. Dans le processus de guérison, première chose, n'aimez pas vos démons. Qu'est-ce que je veux dire par là? Certains d'entre nous euh, veulent qu'on nous témoigne de la pitié. On cherche des gens qui vont dire, oh, oh là là, ce que tu as vécu est tellement grave, je te comprends. C'est bien pour un temps, mais ce n'est pas du tout le genre de personne avec qui on doit rester. Ne cherchez pas des gens qui vont juste être là. Oh, oh. Vous savez, la pitié et la compassion, ce n'est pas la même chose. Quelqu'un qui est dans la pitié va juste accepter l'état dans lequel vous êtes, mais ne va en réalité ne communique pas. Quelqu'un qui a la compassion va se dire, comment je peux t'aider à aller plus loin? Là, regardez bien Jésus. Quand Jésus est venu, Jésus a manifesté de la compassion. C'est-à-dire que Jésus pleura avec ceux qui pleurent, il rit avec ceux qui rient, mais à la fin de la journée, ils étaient guéris. Parce que pour Jésus, il n'y avait aucun sens à juste regarder les souffrances et dire, oh mon fils, t'inquiète pas, tu seras au ciel avec moi ce soir. Non, ce n'était pas suffisant pour lui. Pour Jésus, il ne fallait pas que cette personne reste dans cet état. Mais le problème est celui-ci. Si j'aime mes démons, façon de parler, comment est-ce que je vais pouvoir être guéri? Si j'aime ma souffrance, si j'aime l'état dans lequel je suis, enfant me comprend, enfin quelqu'un voit ma souffrance, si j'aime cet état, comment puis-je être guéri? Vous avez cet homme qui vient voir Jésus et qui lui dit, Jésus, tu sais, depuis ma plus tendre enfance, j'ai obéi à tout ce que les commandements disent. J'ai fait tout ce que la loi dit. Jésus lui dit, tu as bien fait. Maintenant, Jésus lui dit, va vendre tes biens. Et le gars, il repart triste et il ne revient pas. Pourquoi? Je pense que ce gars, soit il était attaché aux richesses, soit il avait une peur de manquer. Pour lui, c'était trop dur de se détacher de cette richesse. Je pense exemple pour montrer que dans notre marche avec Jésus, on arrive souvent au carrefour où Jésus va dire, OK, tu as bien fait jusqu'ici. Maintenant, je veux bien que tu laisses ce paquet que tu portes là pour qu'on avance ensemble. Et c'est souvent là où les choses se gâtent. Et c'est là où on se dit, ah, mais Seigneur, moi, je définis ma vie autour de ça. Je, je me vois au travers de ça. J'ai eu des personnes qui m'ont dit, je ne veux pas être guéri. Je voulais prier pour une personne une fois, elle m'a dit, je ne veux pas être guéri parce que je ne veux pas perdre mes allocations. Elle préférait rester handicapée. Et vous allez trouver ça drôle. On priait dans la rue, on venait de voir 2 guérisons miraculeuses. Elle était la troisième, elle a refusé la prière parce qu'elle ne voulait pas perdre ses allocations. Et certains d'entre nous, lorsque Jésus va dire, dépose ce que tu as là et viens avec moi, on va dire, je vais perdre mes amis, Seigneur. Je vais perdre tous ces gens qui ont pitié de moi, qui viennent faire oh, quand ça ne va pas. Je vais perdre ma position, je vais perdre mon petit cocon. N'aimez pas vos démons. Deuxième chose, en fait, dans le processus de guérison, c'est le rôle du Père. Et là, revenons sur la première histoire que j'ai donnée, l'histoire d'Icavod. Icavod, privé de gloire, malheureusement, va vivre toute sa vie comme ça, jusqu'à ce qu'un jour, il se plaigne au Seigneur et il dise au Seigneur, j'en ai marre. J'en ai marre, en fait, de vivre cette vie. Fais quelque chose. Dieu a dit, OK, je vais faire une seule chose. Dieu a enlevé le i devant son nom. Il a juste enlevé le i et ça a tout changé. C'est quoi le i dans votre histoire? Vous savez ce que j'aime là-dedans? C'est le rôle que le Père vient jouer. Quand Icavod s'est rendu compte de l'état dans lequel il était, il a crié au Père et le Père lui a répondu en enlevant le i. La même chose s'est passée avec l'histoire de Benjamin. Lorsque Rachel donne naissance, elle va mourir et elle donne ce nom à son enfant, fils de ma douleur. Le père sait que ça, ce n'est pas une bonne idée du tout. Et le père va annuler ce que la mère vient de déclarer. Je ne dis pas qu'elle avait tort. Je suis juste en train de dire que le père ici vient et change tout. Quelle est l'illustration qu'il y a derrière? La position de Dieu vis-à-vis de nous. C'est tellement important. Notre Père céleste est capable de venir réécrire notre histoire en changeant notre nom. Et j'aime ce passage en Apocalypse qui dit que lorsque nous sommes sauvés, Dieu fait quoi? Il nous donne un nouveau nom. Et je ne sais pas par où vous êtes passé, mais quel est le nom que Dieu vous donne aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu est en train de déclarer sur vous aujourd'hui?
Parce que à la fin de la journée, peu importe ce que les gens vous ont dit ou vont vous dire, c'est l'avis de Dieu à votre sujet qui compte. C'est dur de l'accepter, mais c'est la réalité. C'est l'avis de Dieu qui compte. Si tout le monde me dit, tu es nul, tu es petit, tu es gros, tu es ceci, tu es cela, ce que j'ai entendu toute ma vie, et que Dieu vient et dit, je t'ai choisi, je t'ai appelé, ah, quelle saveur d'entendre ça. Ça n'a rien à voir en fait avec ce que les gens me disent, mais au final, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est ce que les gens vont dire de moi ou c'est ce que le Père va déclarer sur moi? Donc, je déclare sur toutes les personnes qui m'entendent ce matin que vous n'êtes plus des Ben Oni, vous êtes des Benjamins, des enfants de la félicité. Troisième étape, première chose, n'aimez pas vos démons. Deuxième chose, le rôle du Père, celui qui donne une nouvelle identité. Troisième chose, la repentance. La repentance, c'est pas juste faire une prière. C'est une erreur de définir la repentance comme ça. Mais la repentance, c'est de se dire, je choisis, Seigneur, de changer ma perspective des choses. Je choisis de changer ma vision des choses. Et on a besoin de ça, en fait, à un moment donné dans notre vie. OK, Seigneur, j'ai souffert. J'ai accepté de vivre dans ma souffrance. Mais aujourd'hui, Seigneur, je veux faire les choses autrement. Et je choisis de renoncer à mon ancienne façon de voir. Vous vous souvenez de l'histoire au début du vin nouveau dans de vieilles outres. Seigneur, je renonce à cette ancienne personne que j'ai été. Je renonce, Seigneur, à ces promesses que je me suis faites dans mon cœur de ne plus jamais. Je renonce à ça, Seigneur, et j'accepte que tu me donnes une nouvelle façon de voir les choses. Parce que je continue à croire que tu as un avenir pour ma vie. Ce que j'ai été ne sera plus, et ce que tu veux que je sois demeurera éternellement. Voilà en fait ce positionnement, la repentance. Après la repentance, autre chose qui est tellement intéressante, c'est ce verset de Hébreux 12, ces versets Hébreux 12, 14 à 15. Voici ce qui est écrit. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Maintenant, écoutez attentivement, c'est la partie qui m'intéresse ici. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Pardon. Et vous vous souvenez de ce que je vous ai dit, un leader blessé blesse. Et donc, nous, lorsque nous vivons dans nos blessures, dans nos casseroles, nous allons blesser et infecter les autres. Mais Dieu dit, premièrement, veuillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Et ça, c'est la prochaine étape. Veille à ne pas te priver de la grâce de Dieu. Vous savez, la grâce de Dieu aujourd'hui est tellement large, haute, profonde, longue, ce que vous voulez. Mais j'ai l'impression parfois quand j'entends certains enseignements que les gens veulent absolument limiter le Seigneur à faire attention, le Seigneur, la sanctification, ne pêche pas, l'éternité. J'ai envie de dire, mais arrêtez ça. Les gens n'ont même pas appris à se nourrir de cette grâce. C'est la grâce de Dieu qui donne la puissance, qui nous donne la capacité de marcher sur le monde. Mais si les gens ne connaissent pas cette grâce et ne se nourrissent pas de cette grâce, comment est-ce que vous voulez que les racines d'amertume ne poussent pas dans leur cœur? Veuillez, et c'est vraiment un commandement qui nous est donné, veuillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. C'est pour ça que j'aime être dans cette église. Parce que je sais ici qu'on est sous la grâce et on cherche absolument à explorer tous les mystères de la grâce. Et je me dis merci Seigneur, parce qu'on ne veut que personne ne rate la grâce que le Seigneur a pour lui. Avant-dernière chose, laisse Dieu te servir. Et là, je vais choquer les religieux. Laissez Dieu vous servir. Je m'explique. Jésus se retrouve devant Pierre et Jésus veut laver les pieds des disciples et Pierre refuse. Parce que dans la pensée de Pierre, le plus grand ne doit pas servir le plus petit. Ça, c'est le fonctionnement de ce monde. Les plus grands écrasent les plus petits. Le fonctionnement du royaume, ce n'est pas ça du tout. Le fonctionnement du royaume, c'est le plus grand porte les plus petits. Le plus grand pourvoit besoin des plus petits. Et Jésus regarde Pierre et lui dit, mais si tu ne me laisses pas te servir, si tu ne me laisses pas te laver les pieds, en fait, tu ne m'appartiens pas. Et chers amis, vous devez apprendre à laisser Dieu vous servir. En réalité, si vous lisez 1 Jean 4, 10, on dit l'amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés. Vous ne pouvez pas aimer si vous ne vous laissez pas aimer. De la même manière, vous ne pouvez pas libérer la puissance de Dieu au travers du service, du sacrifice de l'Église si vous ne laissez pas que quelqu'un vous serve. Et ce quelqu'un, c'est Dieu lui-même. Vous avez vécu des choses horribles par le passé? Ok, les êtres humains sont faillibles.
Mais maintenant, dans cette étape de votre vie, laissez Dieu vous servir. Chaque matin, quand vous vous levez, bien sûr, vous allez adorer le Seigneur, vous allez proclamer son nom, vous allez vouloir obéir, mais faites aussi cette prière. Je sais que ça va être dur pour certains dès le début. Seigneur, comment tu veux me servir aujourd'hui? Si vous ne laissez pas Dieu laver vos pieds, si vous ne le laissez pas vous servir, vous risquez d'entendre la même réponse que Jésus a donnée à Pierre. Ben, si tu ne me laisses pas te servir, tu ne m'appartiens pas. Bon, vous appartenez au Seigneur, hein, vous êtes scellés par le Saint-Esprit, n'ayez pas peur. Mais je veux juste que vous compreniez l'importance de laisser le Seigneur prendre soin de nous. Laissez le Seigneur prendre soin de vous. Et dernière chose, et après on passe dans les temps de groupe, Dieu a déposé la clé en toi. Dieu a déposé la clé en toi. Regardez ce qui est écrit dans Romains 5, 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Regardez attentivement. Moi, j'aime tellement ce passage. Ça, c'est l'un des passages qui m'a aidé à arrêter. Enfin, je n'étais même pas quelqu'un de colérique à l'époque, mais à un moment donné dans ma vie, à cause des souffrances que j'ai eues, je commençais à avoir plein de rejets. Et dès qu'une personne faisait un truc qui me saoulait juste un peu, je ne lui laissais pas une deuxième chance. Je la sors de ma vie tout de suite, je passe à autre chose. Et ce qui m'a vraiment marqué, c'est le positionnement en fait de Dieu dans ce verset. Il me dit, en fait, Steve, l'amour pour lequel tu pries tout le temps, Seigneur, comment je peux faire pour aimer cette personne malgré tout ce qu'elle m'a fait? Même si je veux la mettre de côté dans ma vie, je veux quand même que mon regard sur elle soit un regard selon toi et non pas selon mon vécu. Et Dieu me dit, mais en fait, Steve, arrête de me demander quelque chose que je t'ai déjà donné. L'amour de Dieu est répandu. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un déversement continuel du Saint-Esprit en vous. Si vous vous dites, vous faites cette prière, Seigneur, je manque d'amour, Seigneur, je... En fait, à partir d'aujourd'hui, comprenez que vous ne manquez pas d'amour. Parce que la Bible dit ici que l'amour est déversé, est répandu dans nos cœurs. Ça veut dire que c'est quelque chose de continuel. Ce verbe continuel est conjugué dans ce qu'on appelle en, en grec un présent continuel. Ça veut dire que c'est une action qui a commencé quand on a reçu le Saint-Esprit et qui est en train de continuer perpétuellement. Chaque jour, le Saint-Esprit déverse en vous la quantité d'amour dont vous avez besoin pour vous et pour les autres. Et donc, j'aimerais vraiment, je ne sais pas si ça vous a parlé, mais j'aimerais vraiment que nous fassions une rétrospective. Première des choses, n'aimez pas vos démons. Deuxième des choses, le rôle du Père est important. Dieu vous a donné un nouveau nom, une nouvelle identité. Troisième des choses, la repentance. Seigneur, j'accepte de renoncer en fait à ce que j'ai été. Parce qu'il y a tellement plus devant moi. Il y a un bonheur, il y a quelque chose de certain que tu prépares pour moi. Et c'est après ça que je veux courir. Quatrième, ne te prive pas de la grâce de Dieu. Traque l'amertume qu'il y a dans ton cœur, enlève-la. Ne te prive pas de la grâce de Dieu. Cinquième chose, laisse le Seigneur te servir. Laisse-le te servir. Et sixième chose, l'amour de Dieu est répandu continuellement en toi, tous les jours. Cet amour est libéré en toi.